Ces dernières années, le débat sur l'écart de richesse est devenu l'une des questions les plus brûlantes auxquelles le monde est confronté, de nombreuses voix s'élevant pour proposer une augmentation de la fiscalité ou une redistribution massive des richesses. Dans cette vidéo, nous examinerons comment les riches s'enrichissent, et quelles sont les différences d'approche entre eux et le citoyen moyen. Mais avant de commencer cette liste, deux choses méritent d'être mentionnées. Premièrement, il doit y avoir une récompense pour ceux qui travaillent plus dur que les autres. Deuxièmement, les riches ne thésaurisent pas leur argent, ils l'ont en fait réparti dans des entreprises ou des investissements d'autres personnes. Les gens pensent que les riches ont une pièce dans leur maison remplie de pièces d'or, parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les dessins animés de Scrooge McDuck. Alors qu'en réalité, le montant d'argent que vous entendez est une évaluation basée sur la somme d'argent qu'ils pourraient obtenir s'ils vendaient tout ce qui a de la valeur aujourd'hui. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, les riches voient plus grand que les autres. C'est l'une des différences fondamentales entre les riches et les gens ordinaires. Pour être riche, il faut résoudre des problèmes plus importants. Alors que la personne ordinaire se préoccupe de questions qui la concernent, les riches trouvent des moyens de créer des entreprises qui peuvent servir des millions de personnes. Cette mentalité qui consiste à voir grand est le fondement de la construction de la richesse. En vérité, il faut presque autant d'efforts pour construire quelque chose de petit que pour construire quelque chose de grand. Donc, si vous devez penser à quelque chose de toute façon, vous pourriez aussi bien penser à quelque chose de grand. Numéro 2, les riches ont de l'argent prêt à saisir des opportunités. L'une des raisons pour lesquelles les riches continuent de s'enrichir, est qu'ils ont toujours de l'argent en réserve pour saisir des opportunités. C'est pourquoi la classe moyenne et la classe pauvre pensent que les riches n'aiment pas trop dépenser, car ils économisent de l'argent. Mais voici la simple vérité. Disons que nous avons deux personnes. L'une a de l'argent économisé prêt à investir dans des opportunités, tandis que l'autre n'en a pas. La même opportunité se présente aux deux individus. Parce que la première personne a l'argent pour y accéder, sa richesse personnelle augmentera, tandis que la deuxième personne restera la même. C'est une raison fondamentale pour laquelle certaines personnes avancent, tandis que d'autres n'avancent jamais du tout. Numéro 3, les riches ont des investissements à long terme fondés sur la valeur auquel ils ne touchent pas. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Continuons la comparaison. Disons que nous avons les deux mêmes personnes qui ont chacune 20 000 $. L'une des deux personnes utilise ces 20 000 $ pour verser un acompte sur une maison qui vaut 100 000 $ et qu'elle mettra en location, tandis que l'autre l'utilise pour acheter une nouvelle voiture et une nouvelle télévision. Ainsi, en raison des revenus locatifs, la propriété va s'amortir d'elle-même dans 10 à 20 ans. Cette propriété vaut maintenant 200 000 $ et a été entièrement payée par les locataires, alors que la voiture a nécessité des réparations constantes qui ont englouti plus d'argent, et est maintenant inutilisable. C'est ainsi que les riches s'enrichissent. Ils utilisent leur argent pour acheter des actifs qui génèrent de l'argent, soit directement, soit par le biais de l'appréciation. Si vous pouvez acheter suffisamment de ces actifs, vous pourriez atteindre un point où votre richesse a pris suffisamment d'élan pour qu'elle augmente constamment. Fondamentalement, le revenu que votre richesse génère est supérieur à ce qu'il vous en coûterait pour vivre la vie que vous voulez. Numéro 4, les riches ne dépensent que les intérêts et non le capital. Il y a donc un moment dans la constitution d'un patrimoine où une personne devient financièrement libre. La liberté financière, c'est lorsque l'argent provenant des actifs est le double de vos dépenses mensuelles. Tant que vous n'augmentez pas considérablement votre style de vie, votre patrimoine augmente constamment. Vous avez un capital excédentaire que vous pouvez réinvestir, ce qui entraîne plus d'argent et ainsi de suite. Maintenant le problème est de ne jamais dépenser le capital ou liquider l'actif, afin de couvrir des dépenses temporaires. Nous avons vu cela se produire de nombreuses fois dans les familles. Lorsque les parents meurent, les enfants liquident immédiatement le capital pour couvrir les dépenses temporaires. Mais c'est là que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Une fois qu'ils voient l'argent, ils le dépensent. Il ne faut que 3 générations pour construire un patrimoine. Si les 3 générations travaillent à un rythme moyen, et ne font qu'acquérir sans jamais vendre les actifs précédents, lorsque la 4e génération arrivera, ils seront tous riches.
Mais les gens sont égoïstes et préfèrent tout dépenser maintenant, plutôt que d'assurer l'avenir. Numéro 5. Les riches sont éduqués financièrement. La vérité est que les riches deviennent plus riches parce qu'ils investissent dans l'éducation financière. Ils apprennent comment fonctionne l'argent, comment acheter des actifs plutôt que des passifs, comment investir pour obtenir des liquidités, comment gérer les dettes, ou comment contrôler leurs dépenses. Pensez à cela. Disons que vous voulez faire une tarte aux pommes, car c'est ce que vous aimez. Vous devez d'abord apprendre la recette d'une tarte aux pommes, et ensuite aller chercher les bons ingrédients. Mais sans la décision de faire cette tarte aux pommes, il n'y a pas besoin de chercher la recette, ou d'obtenir les choses dont vous avez besoin. Il y a beaucoup de recettes pour construire la richesse, et nous avons partagé un certain nombre d'entre elles sur cette chaîne. C'est pourquoi plus de 2000 personnes ont déjà choisi de s'abonner. Numéro 6. Les riches s'entourent d'autres personnes riches et s'entraident. Si vos amis sont pauvres, devinez quoi? Vous êtes probablement pauvre aussi. C'est pourquoi vous et vos amis vivez dans le même environnement, avez les mêmes problèmes, et vos vies sont assez similaires. Mais voici un avertissement. Si vous restez là où vous grandissez, vous finirez exactement comme vos parents. Pour certaines personnes cela peut être suffisant, alors que d'autres cherchent à faire le saut. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez sont l'un des plus grands facteurs en ce qui concerne le succès personnel et la construction de la richesse, car elles vous motivent et vous incitent à viser plus haut, elles vous interpellent sur vos idées et les soutiennent. Vous ne pouvez pas faire des choses épiques avec des personnes à l'esprit médiocre. Plus la qualité de votre cercle intérieur est élevée, plus vous arriverez rapidement au sommet. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent que votre réseau a plus de valeur que votre valeur nette. Les bons amis peuvent vous rendre riche, tandis que les mauvais vous maintiendront dans la pauvreté. Numéro 7. Les riches créent de la valeur. Le concept de valeur n'est pas suffisamment pris en compte par beaucoup de gens, c'est pourquoi ceux qui en tirent parti construisent leur richesse. Les riches comprennent que la valeur peut être créée alors que les pauvres pensent que la valeur est limitée, et doit être divisée entre les gens. Si vous retenez quelque chose de ce contenu, ça doit être ceci. Une barre de fer qui coûte 5 $ transformée en fer à cheval, vaut maintenant 12 $. Transformée en aiguille, elle vaut maintenant 3500 $. Transformez-la en spirale pour montre, et elle vaut maintenant 300 000 $. Votre propre valeur est déterminée par ce que vous êtes capable de faire de vous-même avec les choses que vous avez à votre disposition. Plus vous apprenez à créer de la valeur, plus vous deviendrez riche. Alors, demandez-vous ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir. En quoi cette personne peut être transformée? Et ensuite, allez de l'avant et commencez à vous façonner vous-même. Numéro 8. Les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Tant que vous êtes payé à l'heure, vous aurez toujours un plafond d'argent au-dessus de vous, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et que vous ne pouvez pas les dépasser même si vous êtes très bien payé. La vie est imprévisible et les choses pourraient mal tourner, et vous finiriez par être incapable de travailler physiquement. Les riches n'ont pas ce problème. Ils se concentrent sur la création d'entreprises qui peuvent fonctionner, sans qu'ils tournent dans la roue du hamster. C'est une autre distinction fondamentale qui aide les riches à devenir plus riches. Parce qu'ils ne sont pas liés par le temps à un seul travail pour l'éternité, ils peuvent construire une entreprise, trouver des personnes formidables pour la diriger et la développer pendant qu'ils créent quelque chose de nouveau. Vous connaissez peut-être le terme RSI, ou retour sur investissement, mais les riches ne considèrent pas le RSI comme une priorité. Ils se concentrent plutôt sur le RST, qui est le retour sur temps. À un moment donné, vous comprenez si bien l'argent que vous commencez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important et précieux, votre temps. Si les gens comprenaient à quel point le temps est précieux, très peu de gens seraient prêts à le vendre pour aussi peu cher qu'ils le font aujourd'hui. Numéro 9. Les riches ne sont pas contrôlés par leurs émotions. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ordinaires pensent que les riches sont coincés aussi sérieux. Ils ne se soucient pas de vos drames insignifiants parce qu'ils ont le RST en tête. L'intelligence émotionnelle est l'une des armes les plus puissantes que quelqu'un puisse avoir dans son arsenal. La capacité à contrôler vos émotions vous donne un avantage compétitif massif sur tous les autres. Les sentiments sont importants lorsqu'il s'agit de questions émotionnelles, pas de questions financières. L'argent ne se soucie pas de vos sentiments. Tant que vous êtes émotionnellement investi dans votre argent, vous ne possédez pas la richesse, c'est la richesse qui vous possède. Numéro 10. Les riches construisent l'avenir dans lequel vous allez vivre. Nous vivons déjà dans le monde de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, et beaucoup d'autres comme eux. Ce sont eux qui construisent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, les riches deviennent plus riches quand ils fabriquent les choses que nous utilisons et apprécions.
Vous avez le pouvoir de signaler dans quelle direction ils devraient construire, et ils le feront. Il y a cette très belle citation de feu Steve Jobs qui nous a vraiment marqué. Tout ce qui vous entoure et que vous appelez la vie, a été créé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez construire vos propres choses que d'autres personnes peuvent utiliser. Une fois que vous aurez appris cela, vous ne serez plus jamais le même. Le monde est fait de bâtisseurs et de consommateurs. Les bâtisseurs sont payés, tandis que les consommateurs paient les autres. Vous devez décider de qui vous voulez être. Numéro 11, les riches comprennent les règles du jeu. L'argent et la création de richesses sont des jeux simples, avec un ensemble de règles claires. Plus vous apprenez les règles, mieux vous jouez le jeu. Alors, commencez par les bases. Apprenez des choses au sujet de l'offre et la demande, au sujet des actifs et des passifs, au sujet de la création de valeur et de la création d'entreprises. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez progresser vers des règles plus complexes, et même les pousser à la limite. Mieux vous comprenez les règles, plus vous pouvez faire dans le cadre des règles du jeu. Si vous ne les connaissez pas, cherchez de l'aide, trouvez des personnes qui comprennent ces règles, et demandez-leur de vous servir de mentor, donnez-leur quelque chose en retour, et maintenant vous vous développez tous les deux. Numéro 12, les riches essaient d'influencer les règles du jeu. Il y a un côté sombre à avoir autant de pouvoir et de richesse. Il y a toujours la tentation de fausser les règles en votre faveur. Et comme vous le savez malheureusement, cela arrive. L'une des raisons pour lesquelles les riches continuent à s'enrichir, est parce qu'ils ont une influence directe sur les personnes qui font les règles. C'est l'un des plus grands problèmes auxquels le monde est confronté en ce moment. L'argent et le pouvoir corrompent les gens pour qu'ils en veuillent encore plus, et c'est un cycle dangereux. Nous ne pouvons compter sur personne pour s'autogouverner, lorsque ses intérêts personnels sont en jeu. Il ne faut pas oublier que plus le gouvernement est efficace, plus la société est riche. Lorsque le système est corrompu, peu de gens mettent la main sur des richesses imméritées, au détriment de la masse. C'est pourquoi la population générale a une si mauvaise perception des riches, qu'elle suppose que tous ceux qui sont arrivés là où ils sont, ont détourné les règles en leur faveur au détriment de tous les autres. Et c'est parfois la vérité. Numéro 13, les riches gagnent de l'argent en utilisant l'argent des autres. Voici un mot magique que vous n'entendrez presque jamais les gens moyens utiliser. L'effet de levier. Au début de cette vidéo, nous avons mentionné une personne qui achète une maison de 100 000 $ avec un paiement de 20 000 $. La principale différence est que l'acheteur ne vivra pas dans cette maison, et celle-ci s'autofinancera à condition d'être gérée correctement. C'est la version la plus simplifiée de la façon dont les riches utilisent l'argent des autres pour construire leur propre richesse. Vous savez ce qui est plus important que de jeter de l'argent au club, le crédit. Le crédit vous permet d'emprunter de l'argent et de vous rendre riche. Nous appelons cela la bonne dette. Les pauvres deviennent plus pauvres parce qu'ils empruntent de l'argent pour acheter des choses comme une voiture ou une télévision, et cet exemple de dette est ce qu'on appelle une mauvaise dette. Les gens riches s'appuient également sur leur réseau d'amis dont nous avons parlé, se réunissent et tirent parti des ressources des autres pour accroître leur succès. Avoir cette infrastructure de fonds et de connaissances à votre disposition accélérera considérablement votre croissance. Tous les autres sont occupés à vivre d'une paix à l'autre en enviant leurs amis, alors que les riches s'entraident pour devenir encore plus riches. Numéro 14, les riches engagent les personnes les plus intelligentes pour les protéger. L'argent peut acheter la sécurité, et nous ne parlons pas ici de garde du corps ou de requin laser. L'argent vous achète la sécurité financière. Vos comptables s'occupent des questions financières en votre nom. Ils vous achètent la sécurité juridique. Vos avocats s'occupent des questions juridiques pour vous. Ils vous achètent la sécurité médicale. Les médecins premium peuvent résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent mortels. Il peut aussi acheter la sécurité psychologique. La thérapie et le conseil conjugal peuvent vous aider à résoudre les problèmes avant qu'ils ne ruinent tout ce que vous avez construit ensemble, et bien d'autres choses encore. Tous ces éléments empêchent les riches de perdre leur richesse et leur pouvoir. Numéro 15, les riches ne sont pas émotionnellement attachés à l'argent. Cela ne veut pas dire que les riches ne se soucient pas de leur argent, parce que ce n'est pas le cas. Cela veut dire qu'ils ne sont pas émotionnellement investis dans ce capital. Pour certains, le prochain chèque de paie signifie remplir le réfrigérateur, faire réparer la voiture, payer les factures, peut-être s'offrir quelque chose de beau, ou un nouveau gadget. Vous pouvez corréler l'argent à un résultat émotionnel. Mais les riches ne font pas cela. Pour les riches, l'argent n'est qu'un chiffre sur l'écran, et ils jouent pour obtenir un score élevé. Lorsque vous supprimez ce lien émotionnel, vous vous donnez une raison de bien faire les choses afin d'obtenir de meilleurs résultats.
Les riches continuent à s'enrichir parce qu'ils se positionnent correctement, ils s'éduquent sur la façon dont la richesse est construite, et sur les règles du jeu. Ils ne sont pas émotionnels au sujet de leurs investissements, et ils achètent toujours pour la valeur à long terme, généralement avec l'argent des autres, et au détriment du temps des autres. Ils construisent ce que tout le monde utilise, et à la fin de la journée, la richesse est la récompense pour être vraiment bon au jeu de l'argent. Et bien sûr, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous obtenez une information bonus. Numéro 16, les riches deviennent plus riches parce qu'ils sont des praticiens, et non des théoriciens. Presque tout le monde veut être riche. Les gens désirent la richesse, la célébrité et le succès, mais ils ne font pas le nécessaire pour y arriver. Vous pouvez regarder autant de vidéos de création d'argent que vous voulez sur YouTube, lire tous les livres, assister à toutes les conférences, vous serez toujours derrière ceux qui construisent leur avenir, brique après brique. Nos vidéos fonctionnent incroyablement bien pour ceux qui sont déjà en mouvement. Ils les trouvent 10 fois plus utiles que n'importe qui d'autre, parce qu'elles leur permettent de mieux comprendre quelles sont les prochaines étapes qu'ils doivent franchir pour accélérer le rythme. Le trophée va à ceux qui performent, et non à ceux qui regardent. Si vous voulez vraiment gagner, vous devez commencer à faire des mouvements. Commencez à construire. Si vous avez les yeux sur le prix, et que vous êtes enfin capable de le poursuivre, écrivez le mot trophée dans les commentaires. Voyons qui est prêt à être un praticien et non un théoricien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.